Alors, Barbada de Barbade, animatrice, drag queen, évidemment. Je fais les Arts du Conte depuis 2016 maintenant. Et en fait, c'est ici à la Grande Bibliothèque, à la BANQ, que j'ai fait la première vraie heure du conte dans une bibliothèque en 2017. Ça ne me rajeunit pas. Moi, c'est Lana Dalida, je suis drag queen depuis 8 ans. Donc, moi, j'ai commencé en 2016, la drag, et j'ai une seule heure du compte à mon actif. Je suis nouvelle là-dedans. Parfait, ça. Jessie Précieuse, drag queen depuis 3 ans et animatrice depuis trop longtemps. Et j'en suis à plusieurs heures du compte grâce à mon amie Barbada qui m'a offert plusieurs livres à lire aux enfants. Je sais pas pour vous, mais moi, je pense que les Arts du Conte avec des drags, c'est primordial pour, quand c'est bien fait, évidemment, mais pour amener l'ouverture, amener une première approche avec des choses que, des notions que les jeunes voient, que ce soit à la télévision, que ce soit, des fois, ils en entendent parler aussi à l'école, si ces jeunes-là sont à l'école, mais je pense qu'on n'a peut-être pas toujours l'occasion de vraiment le saisir, puis de vraiment se faire expliquer l'inclusion, se faire expliquer la différence, se faire expliquer pourquoi j'ai les cheveux roses, tu sais. À travers des livres, c'est naturel, ça se fait naturellement. En tout cas, c'est ça. Tous les livres jeunesse sont écrits, évidemment, pour des jeunes, ce qui fait que c'est facile avec des livres d'amener ces notions-là à leur niveau. En tout cas, je ne sais pas pour vous, là, avec vos expériences avec la littérature jeunesse. Ben, c'est de voir le fait que les enfants sont tellement éblouis parce qu'ils se font lire une histoire par quelqu'un d'autre que leurs parents, puis quelqu'un de plus grand que nature. Puis c'est un peu le même principe qu'une mascotte, des fois, j'ai envie de dire, là, que Vraiment, tu lis un conte, puis un enfant qui va se lever juste pour venir toucher ta robe, puis il va repartir s'asseoir. Mais tu le sais que s'est passé quelque chose dans sa tête, ça a fait sa journée, tu sais. Mais il est tellement ébloui par ce qui s'est passé, puis tu lis une histoire, puis tout le monde est content de voir ça. Je trouve que ils sont tellement éblouis. Je trouve ça full le fun pour cette situation-là. Puis même du côté des parents, je trouve aussi juste de voir les parents en arrière, qui ça permet de montrer une autre facette du côté de la drague. Tu sais, on a souvent l'opinion d'une drag queen dans les bars ou dans les cabarets ou quoi que ce soit, puis de montrer qu'on est capable de s'adresser à plein de publics, je trouve ça le fun. Oui, effectivement. Puis de montrer qu'on est... d'avoir ce contact-là avec les jeunes aussi, je trouve ça important parce que souvent sur scène, tu sais, oui, on a un contact avec le public, mais on a peut-être une petite distance, tu sais, ne serait-ce physique, là, parce qu'on est plus loin, on est plus haut sur une scène. Là, on est comme au même niveau, on est à eux, ils peuvent venir toucher la robe, comme dit, dit si bien, ils peuvent venir nous voir, nous poser des questions. Puis c'est important de prendre le temps aussi de répondre à ces questions-là, même si, en tout cas, d'expérience, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Je veux dire, les questions qui vont se poser, c'est beaucoup plus des questions banales de l'ordre de, justement, c'est quoi la texture de ta robe? Puis ils vont peut-être pas te le demander, ils vont venir, puis ils vont toucher ta robe, puis ils vont faire « Ah, c'est ça, c'est à ça que ça ressemble. » Des questions de l'ordre de si tes vrais cheveux. Exactement, comme ça, ou tu sais, pourquoi il y a un cœur sur tes chaussures, ou parce que je trouve ça beau, parce que c'est le fun. Et oui, c'est différent, mais c'est beau, puis c'est le fun. Pas nécessairement, ça arrive, mais pas nécessairement genre... tu sais, t'es-tu un monsieur, t'es-tu une madame, t'es-tu un gars, t'es-tu une fille? Des fois, c'est bien plus de l'ordre des choses simples. Le premier heure seconde que j'ai fait, je lisais mon livre puis je me disais, OK, là, je vais me préparer une explication pour, je sais pas moi, l'affirmation de genre. Je vais préparer une explication sur pourquoi la petite fille a 2 papas, des affaires comme ça. Puis à un moment donné, je fais juste lire l'histoire. Il y a une petite main qui se lève, je demande, pourquoi la personne a un requin sur son chandail? J'avais jamais remarqué que la petite fille avait un requin sur son chandail. J'étais comme, OK, moi, je me suis stressé pendant 2 semaines pour expliquer ça. Puis finalement, la seule chose que j'avais à dire, c'est parce qu'elle aime ça. Elle aime les requins, puis elle aime savoir. Ça. Il y en a un d'illustré. C'est vrai, les questions, c'est vraiment... Les questions que les enfants posent, c'est souvent de l'ordre du visuel. C'est pas nous autres, c'est vraiment des questions, genre, justement, sur les images du livre. Fait qu'au final, tu te rends compte que ces sujets sérieux-là, pour les enfants... Ben, c'est justement, je pense que le rôle des dragues dans ces heures du conte-là, c'est pas nécessairement non plus d'amener des notions que... T'sais, on a plusieurs âges aussi dans ces heures du conte-là habituellement. À moins que ce soit, par exemple, dans une garderie, dans une classe du primaire, par exemple, où là, tous les enfants ont le même âge. Sinon, si c'est dans des bibliothèques ou dans des lieux publics, il peut y avoir de tous les âges. Fait que d'apporter certaines notions, peut-être un peu plus complexes, c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas à quel cheminement, ou quel stade de leur cheminement les enfants sont rendus. Puis c'est pour ça que, exemple,
moi, j'y vais dans la globalité, dans ces sujets-là, justement. Tu sais, au niveau de la différence, dire, ben, tu sais, c'est correct d'être différent, mais je dis pas, c'est correct d'être homosexuel. Ben, tu sais, j'ai jamais même prononcé le mot homosexualité, pas parce que je trouve pas ça important, pas parce que je trouve ça honteux, évidemment, mais parce que je trouve que je suis embêté de savoir, est-ce que toi, tu es prêt à entendre la description, la définition de ça? Par contre, si dans un livre, justement, il y a 2 papas ou 2 mamans, puis on fait juste dire, ben, cette personne-là a 2 papas, tout simplement, je trouve que d'y aller dans des notions qui sont assez globales, assez... Ça fait en sorte que les jeunes font comme, ah, OK, même si j'ai pas nécessairement eu l'éducation sur les mots, là, homosexualité ou affirmation, tu sais, transidentité, par exemple, transgenre, des choses comme ça, au moins, j'aurais déjà, on m'aurait déjà mis cette ouverture-là à dire, ben, même si la personne est différente, je vais l'accepter quand même, tu sais, cette ouverture à la différence-là dans la globalité plutôt que dans des termes très précis. Parce que, comme je dis, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur cheminement. Puis, en 45 minutes, d'aller décrire tous ces termes-là, puis d'aller les expliquer pour que tout le monde ait bien compris, c'est peut-être pas non plus nécessairement notre mandat. On n'est pas en train de faire une conférence. Non, là. exactement. Mais tu sais, tantôt tu exactement. disais la proximité avec le public, c'est complètement différent dans un bar, mais c'est un peu là aussi que c'est le fun de tu lis un livre puis tu peux poser la question en premier, poser quelques questions au public, aux enfants, puis tu vois l'ouverture, puis tu vois où est-ce qu'ils s'en sont rendus, puis tu es capable de tâter le pouls du public puis de vraiment comprendre à qui tu lis ton livre versus dans un bar ou peu importe, un spectacle normal, ben tu y vas, tu te lances dans la gueule du loup puis t'es comme ça va être ça. C'est qu'il y a comme une proximité, le fun de ce côté-là aussi, puis que pour nous aussi, ça nous fait apprendre un peu parce que, veux pas, des fois, on est déconnecté, on n'a pas d'enfants. Fait que, tu sais, là, tu vois les enfants, ah mon Dieu, ils sont vraiment plus ouverts que je pense que moi je l'étais quand j'étais jeune ou peu importe. Fait que, il y a comme cette beauté-là dans les rendus compte qui sont plus fun, puis t'as pas nécessairement toujours besoin d'apporter non plus des notions queer, si on veut. J'ai souvent lu des histoires qui étaient juste une petite fille qui a pas mis le bon chandail pour aller à l'école, puis c'était tout. Tout simplement. Ouais. Puis Voilà. ça marche quand même, là, tu sais, c'est juste... Des fois, tu fais juste en parler, c'est dans le livre, c'est là, puis ça passe comme dans du bar, la personne s'en rend compte qu'il y avait des notions queer, tu sais. Fait que je trouve ça merveilleux pour le flow. Des fois, les enfants se reconnaissent aussi, comme à l'heure du conte que j'avais fait, c'était un livre sur une petite fille, justement, qui s'était fait couper les cheveux courts parce qu'elle préférait ça. Puis là, il y avait une petite fille avec les cheveux courts. Fait que, tu sais, c'est cool des fois de faire ces liens-là. Puis oui, il y a la drag queen qui te raconte l'histoire, déjà, c'est impressionnant, mais de voir l'enfant qui s'identifie à l'histoire que tu racontes, c'est quand même cool. C'est vraiment ça, ouais. Puis, Jessie, ce que tu disais, le contact, c'est un peu comme avec un spectacle dans n'importe quel endroit, il y a toujours une animation au début, tu sais, pour mettre le public en confiance et avoir ce contact-là. Moi, je pense que il est essentiel aussi quand on fait des heures du conte. Tu sais, moi, j'arrive pas en m'assoyant « Bonjour tout le monde, voici la première histoire ». Tu sais, je pense que c'est essentiel de dire « ben je me présente ». Puis même aussi, les jeunes, souvent, ils ont envie de parler puis ont envie d'être écoutés aussi. Plusieurs d'entre eux, pas nécessairement tout le monde. Mais je pense que c'est important aussi de leur laisser la parole aussi un petit peu. Des fois, ils ont des questions, mais des fois, c'est à nous à inciter la discussion aussi pour, je sais pas, moi, leur dire bon, ben bonjour, si tu veux, exemple, tu veux, tu peux te présenter, me dire ton nom, ton âge. Fait que là, déjà, ça nous permet avec l'âge de faire, OK, de cibler, j'ai-tu ciblé les bons livres aujourd'hui? Est-ce que je suis capable de peut-être me revirer de bord pour faire, oh non, ils sont beaucoup plus jeunes que je pensais, il va peut-être falloir que j'adapte les livres que je vais lire. Puis après ça, je leur demande, par exemple, leur animal préféré. T'sais, juste pour montrer que, ben, tu vois, tout le monde a un animal différent préféré parce qu'on a tous des préférences différentes aussi. Moi, mes préférences, c'est de mettre mes cheveux roses ou des robes à paillettes puis des choses comme ça, mais ça peut être différent pour tout le monde. Fait que déjà, d'amener cette notion-là dès la première interaction, je trouve que c'est essentiel. Puis je trouve ça le fun parce que ils se rendent compte rapidement avec des exemples très simples qu'on n'est pas tous pareils. Puis c'est parfait comme ça. C'est pas tout le monde qui aime les... C'est vraiment un bon truc que tu donnes, en fait. C'est ça la leçon, en fait, overall, de l'heure du conte avec une drag queen, c'est d'accepter la différence. Au final, c'est vraiment... Tous les livres qu'on lit, c'est ça la morale la plupart du temps, tu sais. Ben oui. Dans ce contexte-là. Puis ce truc-là est bon, justement, juste de l'animal. Tout le monde est différent, mais ça rend tout le monde uni en même temps. Tout à fait. Dans cette heure du conte-là. Vas-y. Je voulais juste dire que tu sais, d'emmener les enfants à interagir, des fois, quand je l'ai fait la première fois, puis c'était toi qui m'avais dit, vas-y, pose une question.
c'était mon livre sur le requin, fait que ça allait bien, parce que ça faisait un beau pont. Mais je me rappelle que je me voyais dans ces enfants-là quand j'avais comme 4-5 ans, puis que je savais pas que j'étais hyperactif, mais ça, c'est une autre histoire. Puis j'avais vraiment envie d'avoir de l'attention, mais que je voulais toujours que ce soit la personne qui avait l'importance qui me donne de l'attention, genre. OK. Fait que là, que la drag queen te pose une question, j'en voyais plein qui étaient comme, oh mon Dieu, c'est à moi. Ben Ils commençaient à être un peu c'est ça. agités, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est moi quand j'étais jeune. Mais de donner juste une petite tâche ou un petit défi à un enfant, juste de choisir le livre qu'on va lire en premier. 100%. Ça, déjà, là, il Tout à fait. se chicane quasiment pour pouvoir avoir le premier choix, tu sais. Tout à fait, absolument. Fait que, Ben, c'est un des impliqués comme ça. ben, il faut justement, tu sais, je pense que c'est une discussion aussi, puis c'est à nous aussi des fois de s'adapter, je l'ai dit, là, tu sais, à ce qu'ils nous donnent. Puis aussi en gardant en tête que, justement, c'est des enfants. Des fois, ce qui est embêtant, c'est que puis ça nécessite quand même un beau travail sur l'estime de soi, là, des fois, parce que tu as des questions, c'est plus rare, là, mais quand même, des fois, tu as des interventions, des fois qu'on s'attend pas, là, genre le requin sur le chandail, mais des fois aussi, c'est « Mais toi, t'es-tu un monsieur ou une madame? » Ça arrive, c'est rare, là, ou même des fois plus directif. Toi, t'es un gars, hein, toi, t'es un gars, puis juste de faire, tu sais, venant d'un adulte, on serait comme « Mais là, voyons, tu sais, ça nous attaque, tu sais, ça viendrait chercher un peu. » Mais venant d'un jeune, il faut se rappeler que son intervention n'a pas de côté malveillant derrière. Non, c'est ça. S'il pose la question, c'est parce qu'il y a probablement une interrogation. Puis c'est juste de ramener ça. Mais ça fait travailler un peu Des fois, ça fait travailler la patience, forcément, mais aussi tu sais, je sais pas, faut se rappeler que c'est des jeunes, faut se rappeler que c'est des enfants. Puis c'est pour ça que ça nécessite quand même une bonne forme de préparation aussi. Mais tu sais, on le fait tous, ça, je veux dire, on se prépare pour des spectacles, on prépare non seulement les costumes, les choses comme ça, mais là, on rajoute l'élément de faut préparer les livres qu'on va lire. T'apprends tes paroles. T'sais, ben c'est ça. T'apprends T'apprends tes le livre paroles que pour tu des vas lire, chansons, t'sais. ben là, t'apprends exactement le livre que tu vas lire. Tu choisis ton livre parce qu'il y en a énormément de littérature jeunesse, et tant mieux aussi, mais aussi, il faut aller chercher les livres qui vont nous plaire, qui vont être le fun à raconter aussi, qui vont nous permettre peut-être de faire des personnages différents, des voix différentes, etc., qui vont peut-être avoir un punch à la fin, un peu comme on a un punch dans une chanson qu'on fait dans un spectacle, mais en même temps d'avoir un message qui est intéressant, ou du moins une petite morale, des fois qui n'est peut-être pas nécessairement super évidente, qu'on peut juste expliquer, puis qui passe comme dans du beurre, puis qu'on fait « Ah, OK ». Et moi, je suis une drag queen de comédie, mettons, dans Ouais. la vie. Ouais. Ben, d'avoir des livres pour enfants qui ont comme des blagues. Ben oui. Tu sais, au niveau de l'enfant, juste, mettons, un bruit de pète ou peu importe. Ah oui. Tu fais ça, là, tout le monde va éclater de rire. Mais tu Oui, sais, c'est ça. j'aime faire rire les gens. Fait que juste d'avoir, mettons, ce contact-là, de choisir un livre qui permet d'avoir ce contact-là, Ben c'est cool oui, quand c'est même. le fun, tout à fait. Moi, j'ai quelques livres que j'ai apportés que j'aime beaucoup. Je peux vous en présenter aussi, même si, évidemment, je sais que vous en avez. Il y en a beaucoup dans la littérature jeunesse. Il y a beaucoup de livres. Fait que des fois, c'est difficile de choisir, mais je vous oriente vers quelques livres Yes. que j'adore. Toi qui nous connais, propose-nous. Moi, j'adore Fourchon de Keo McClear avec Isabelle Assonneau qui a fait les illustrations. Une belle histoire, peut-être moins comique celle-là. Beaucoup plus, un petit peu plus sérieuse. Souvent, je la lis en début. Je commence avec celle-là. Puis c'est génial parce qu'il y a tellement de beaux parallèles à faire. Des fois, je les fais plus en surface, des fois un petit peu plus approfondi, mais c'est une petite fourchette cuillère qui est à la fois fourchette et à la fois cuillère. Puis qui se cherche dans tout ça. Puis qui est trop rond pour être avec les fourchettes, mais trop pointu pour être avec les cuillères, puis il y a bien de la misère à se demander, à se trouver sa place, son X. On peut faire tellement de parallèles avec cette histoire-là, justement de... Tu sais, ça se peut que toi aussi que... Puis des fois, je vais même pas dans... on pourrait, si on veut, faire des questions sur l'identité de genre aussi, par exemple, parler, je sais pas moi, de la non-binarité aussi, ou même parler de la bisexualité aussi, c'est jusqu'à un certain point, parce qu'il est comme dans les deux groupes. Mais je suis jamais allé dans ces sujets-là. Moi, je reste toujours en surface de dire, ben, tu sais, ça se peut que toi aussi, à un moment donné, tu te poses des questions sur j'aime-tu mieux le spaghetti ou j'aime mieux la pizza? T'sais? Mais ça se peut des fois que tu aimes les deux. T'sais? Je suis jamais allé à toucher, mais on peut avec cette histoire-là. C'est pour ça que je trouve ça génial, les livres jeunesse, quand ils sont bien faits, quand il y a des. On peut tellement aller chercher des sujets, le fun, comme on peut approfondir certains sujets, faire plein de parallèles. Alors, un beau Mais livre. c'est un bon exemple, tu disais
si, mettons, on n'est pas trop sûr de quel public on a, ben, on Voilà. peut l'amener, puis on sait très bien que si c'est un public plus jeune, ben, on reste en surface, puis si on a un public Exactement. plus vieux, plus expérimenté, Ouais. on est capable de plus aller en profondeur. Tu sais. En passant, juste vous dire, là, j'ai oublié, mais j'ai pas mis mes lunettes pour lire Oh. l'histoire. Oui, il C'est faudrait, important. ce serait C'est important. important pour faire... Comment tu étais capable de lire? Là, ben, c'est ça, tu vois que... Je savais pas. C'est pour ça que tu passes le flambeau, Barbada! Plus capable de lire sans mes lunettes. Non. Ben, je pense qu'on a quand même fait un beau survol de ce que c'est les heures du conte. Je pense que vous êtes définitivement très bien outillés aussi, puis pour faire ce genre d'activité-là aussi. Alors, il ne me reste plus qu'à vous passer officiellement le flambeau pour... Regardez ça, notre beau flambeau. Oh, Il est wow. beau, hein? Je t'émuse. T'es émuse. C'est le plus beau jour de ma vie. Je sais. C'est... Oui, c'est ça. Alors voilà, le passage du flambeau pour que vous aussi, vous soyez bien accueillis ici dans la grande bibliothèque pour faire des heures du conte, pour faire des belles... pour faire vivre des beaux moments aux jeunes, pour faire ouvrir les esprits, pour faire accepter la différence. C'est à vous maintenant. Yeah! Ben, Merci Barbada, merci de tes Et conseils. tel Yoda, je disparais dans la brume maintenant. Je m'efface. Dans la c'est pas vrai, brume, je suis encore là. Regarde. Wow, Bon, wow. oh! Il a perdu son Son tissu. tissu, c'est important. Et non seulement ça, mais comme les enfants qui viennent voir l'heure du conte, vous allez repartir avec un collant Barbada. Ah! wow, Ben, je t'ai venu bravo. ici juste pour ça, justement. Ben voilà, Je me vois. t'en as un pour Oh. toi et un pour toi, parce que vous avez été extraordinaire Ben, merci, aujourd'hui. Vous avez bien Barbada. fait ça. Je me sens tellement choyé. Ben je sais bien, tu le colleras. Sur ma robe. Ben parfait, bonne idée. C'est comme un name tag. Ils vont tous m'appeler Ils vont Barbada. Ça me dérange pas, y a pas de problème. Yeah! Faut que tu fasses bien ça, par exemple. C'est correct. Je peux pas emprunter un nom puis faire une mauvaise job. Non, non, tu